Bonjour à tous. Le 9 novembre 2022, c'était un nouveau départ de la route du Rhum. Cette course à la voile en solitaire qui se tient tous les 4 ans et qui part de Saint-Malo pour rejoindre la Guadeloupe. La Transat accueillait cette année un nombre record de 138 bateaux. Or, quelques jours avant, de la navette du matin en provenance de Dinard qui allait accoster à la cale de Saint-Malo, tout semblait si calme. En fait, les voiliers se trouvaient dans les bassins intérieurs et des milliers de visiteurs se pressaient dans une effervescence contagieuse pour les admirer. Avant de vous présenter les bateaux de cette course, il est bon de savoir qu'ils étaient répartis en 6 catégories. Dans les multis figuraient les ultimes, véritables bateaux volants qui peuvent mesurer jusqu'à 32 mètres de long. Parmi ces 8 monstres amarrés la veille du départ devant Dinard se trouvait le vainqueur 2022. Toujours dans les multis, il y avait aussi les Ocean 50, tous avec la même jauge de 50 pieds. Des bateaux séduisants, légers et extrêmement performants. Enfin, vous aviez les Rhum Multi, catégorie où étaient classés les multis qui ne rentraient pas dans les 2 précédentes. Un ensemble de voiliers très disparates, dont la réplique du bateau de Mag Birch. Pour les monocoques, c'étaient les IMOCA, ceux du Tour du Monde dans le Vendée Globe qui fascinaient le plus de visiteurs. Cette année, il y en avait 38, un record, des voiliers de 60 pieds ou 18,28 mètres pour nous. La même dimension, mais certainement pas les mêmes capacités suivant les anciens modèles et ceux plus récents avec leurs fameux foils. Mais les plus nombreux dans les monocoques étaient les classes 40, avec 55 engagés. Cette catégorie des 40 pieds donne la possibilité aux amateurs de côtoyer d'anciens sportifs de haut niveau et des skippers professionnels. Cela pour un budget de fonctionnement loin de celui des ultimes et qui permet donc à des PME de les sponsoriser. La dernière catégorie regroupait des monocoques atypiques aux dimensions variées. Eux incarnent le mieux ce qui fait la spécificité de cette course où tous les engagés partent avec le bateau de leur choix, ou devrais-je dire, de leurs moyens financiers. Je voulais consacrer un moment pour parler des personnes qui gravitent autour de ces bateaux, mais il y en a tellement, alors j'ai choisi de vous montrer principalement les obscurs. En premier, ceux qui grimpent gaillardement en haut des mâts afin de préparer les éléments indispensables à la bonne marche des bateaux. Une grimpette parfois de plus de 30 mètres de hauteur. Puis ceux qui, en s'agrippant ou se contorsionnant, se logent le mieux possible dans des endroits improbables pour travailler. Enfin, ceux qui passent leur temps dans l'eau pour inspecter et nettoyer la coque. Bref, tous ces obscurs qui travaillaient dans l'anonymat le plus complet pendant que les skippers répondaient aux sollicitations des médias et des sponsors. Bon, il faut admettre que c'est pareil dans tous les sports, et si le public était venu en masse, c'était surtout pour admirer les voiliers et aller à la rencontre des skippers. Le jour du départ, il était alors possible de voir tous les bateaux sortir du port, croiser les chalutiers partant à la coquille et se diriger vers Cancale. Chacun se préparait à une traversée de l'Atlantique plus ou moins longue, mais tous espéraient au moins rejoindre la ligne d'arrivée. Certains n'auront pas cette chance car la casse a été importante dès le début de la course. Ainsi, pour ne parler que des IMOCA, DMG Maury, collision avec un autre IMOCA, Oliver Heer, Apicil, avec Damien Seguin, percuté par un cargo, Bureau Vallée de Louis Burton, qui casse son mât, Nexan de Fabrice Amédéo, qui coule après une explosion à bord. Je terminerai cependant par une photo qui résume assez bien l'évolution de la route du Rhum. Au premier plan, la réplique du trimaran vainqueur en 78 et au second plan, le vainqueur 2022. Impressionnant, non? Portez-vous bien et au mois prochain.